Deuxième épisode de notre série consacrée aux véloroutes de la région. Et aujourd'hui, on vous emmène sur le Cher à vélo, un tout nouvel itinéraire entre Tours et Montluçon qui sera totalement achevé en 2025. Mais en attendant, on va quand même vous faire découvrir l'un des tronçons et on va aller tout de suite au Moulin des Aigremont à Bléré en Indre-et-Loire. C'est parti! Voilà mon étape. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Régis Chauvel, c'est ça? C'est ça. Vous avez été président de l'association des Amis du Moulin des Aigremont? Tout à fait. Bon alors, quand je vois ce moulin, j'ai plutôt l'impression d'être en Espagne, dans un roman de Cervantes, Don Quichotte. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose parce que je suis allé à l'école un petit peu. Mais non, c'est un moulin de la région. L'origine de ce moulin, c'est l'Anjou. Et c'est nous qui l'avons reconstitué. Il date de quelle époque ce moulin alors? Alors, ce moulin a été construit en 1848. Malheureusement, il s'est arrêté de fonctionner en 1877. Donc, et après, lentement mais sûrement, il est tombé en ruine. On peut aller visiter justement? Ah bah avec plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Vous me suivez, vous prenez la main à la corde. Là donc, on est dans le cœur du moulin. Dans la chambre des meules. Et on l'a reconstitué en remettant les pièces de bois, les racinaud et les poutres, qui tiennent la pièce centrale dans laquelle passe l'axe qui descend de la hucherolle jusque là. Et c'est ici que le grain émoulu est transformé en farine dans le moulin. Le grain est dans la trémie. Le grain de la trémie descend dans ce petit dispositif ici et tombe au milieu sur une meule. Et en tournant, la meule écrase le blé. Et le blé écrasé, voilà les meules. Le blé écrasé vient tomber entre le bord de la meule et le bord du coffre dans un petit trou avec un petit coffre en bois qui va acheminer la mouture jusque dans le blutoir où on va faire les farines. Régis, merci beaucoup pour cette visite du moulin des Aigremont. Vous le savez, la région n'est pas forcément connue pour ses moulins, mais plutôt pour ses châteaux. Et justement, il y en a un qui se trouve sur les bords du Cher à vélo. Il s'agit du château de la Bourdesière. Aujourd'hui, c'est un hôtel 3 étoiles. On vous propose de le découvrir. Regardez. L'entrée du domaine offre un panorama exceptionnel sur ce château de la Renaissance, aujourd'hui reconverti en hôtel 4 étoiles. Il faut s'éloigner un peu et s'aventurer dans le potager pour y découvrir une collection unique au monde. Nous ne parlons pas de tableaux, ni de sculptures, mais de tomates. Là, c'est une variété qui s'appelle Summer Cider. C'est une variété qui va faire des fruits de cette taille-là, qui mûrissent plutôt tardivement. On va être à partir de mi-août, début septembre pour la maturité. C'est des gros fruits orangés avec une chair très, très fine et fondante. Depuis 25 ans, le château de la Bourdesière abrite le Conservatoire national de la tomate. Santiam, San Marzo, Whitebush, ces noms ne vous disent sans doute pas grand-chose. Elles font partie des 700 variétés cultivées ici. Certains spécimens sont très rares. Ces variétés, si elles ne sont plus cultivées ni par les maraîchers, ni par les jardiniers particuliers, elles risquent de perdre et donc on aurait une érosion génétique au fil du temps. Donc le but, c'est de préserver donc, ces variétés anciennes. Donc c'est pour ça que chaque année, je fais le travail de refaire les graines. Ensuite, elles vont être conservées au réfrigérateur et je les ressème l'année suivante. Des tomates qu'il est possible de déguster sous ce barnum, à quelques mètres de là où elles ont poussé. On se promène dans les jardins de la Bourdesière et on peut venir déjeuner ici juste après. Donc les visiteurs apprécient beaucoup cette formule. Il y a un côté vraiment du champ à l'assiette qui se fait en direct. En gazpacho, jus ou salade, la tomate sous toutes ses nuances au milieu des jardins du château. D'ailleurs, ce jour-là, c'est de la ratatouille qui viendra égayer les papilles des clients. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Patrick, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon Bienvenue. merci. Alors ça, c'est la chapelle de Seigne. C'est la chapelle mortuaire de Guillaume de Seigne. C'était le trésorier général de l'artillerie sous François Ier. Guillaume de Seigne, il était influent. Ici, c'était le seigneur de Bléré, Bléré, Bois-Pateau et autres lieux. Voilà son titre.
cette chapelle, elle est unique en France, tout au moins de cette période. Cette chapelle mortuaire, début de la Renaissance, donc 1525. Et au niveau architecture, c'est typiquement, quand on voit les détails des chapiteaux et ainsi de suite, c'est extrêmement fin, c'est traditionnel de cette période. Avec les voûtes angevines à grosse nervure, les clés, il y a 2 clés où on voit les armoiries de Guillaume de Seigne et de Claudine Fortier qui était sa femme. Merci beaucoup Patrick pour la visite. Voilà, c'est ici que s'arrête notre étape du jour, mais rassurez-vous, demain on repart pour de nouvelles aventures, on vous fera découvrir la Scandibérique, la plus longue véloroute de France, et vous allez voir, elle passe par le centre Val de Loire. Alors à demain.